Alors, c'est parti. Donc, chapitre 3. Grâce à une pommade, d'abord glaciale puis brûlante, Snefrou ne ressentait plus la moindre douleur. Rek, son ami d'enfance, la lui avait étalée sur tout le dos, avant de quitter l'école pour 2 jours de congé. Le fautif finissait quant à lui de purger sa peine en balayant les salles de la classe et les chambres, et vu le niveau d'hygiène et de propreté exigé quotidiennement, la tâche était pénible. Entre Snefrou et Rek, c'était à la vie à la mort. Gamins, ils s'entendaient à merveille pour commettre toutes les bêtises possibles et provoquer l'irritation, voire la lassitude de leurs parents. Aussi doués l'un que l'autre, tant en classe que lors des activités sportives, ils obtenaient le pardon en se montrant brillants. Snefrou avait sauvé Rek en détournant l'attention d'un crocodile, tandis que son ami nageait dans un canal sans avoir repéré le reptile prêt à attaquer. Et Rek avait rendu l'appareil à Snefrou en trucidant de sa lance une panthère du désert qui le menaçait. En de multiples circonstances, plus ou moins critiques, ils s'étaient toujours défendus l'un l'autre. Alors que Snefrou s'apprêtait à fumiger les locaux, il entendit des coups répétés à la porte principale. Intrigué, il alla ouvrir. Rek, qu'est-ce que tu fais ici? Son ami portait 2 lourds paniers. J'ai prétexté une révision urgente pour le prochain examen. Les gardes m'ont laissé passer. En réalité, je voulais t'annoncer d'excellentes nouvelles. À fêter ensemble. Snefrou suivit Rek jusqu'au réfectoire. De ses paniers, ce dernier sortit une cruche de bière, des galettes fourrées aux légumes, des tranches de viande séchée, du pain frais et des gâteaux. Tu as frappé dur ce matin, rappela Snefrou. J'y étais obligé. Si la trique m'avait jugé trop mou, tu aurais eu droit à 10 coups supplémentaires. Asséné par un autre étudiant, sans doute moins complaisant que moi, qui s'en serait donné à cœur joie. Et puis notre rigide professeur n'est pas aussi méchant qu'on le croit. J'ai appris que c'est lui qui a choisi la plus efficace des pommades afin d'atténuer la douleur. Tout ça appartient au passé. Moquons-nous-en. Détail gênant, je vais être renvoyé, ma carrière est brisée. Justement pas. Et voici la première bonne nouvelle. Ton cas est réglé, tu restes à l'école. Comment le sais-tu? Ma famille est très influente. Mon père a parlé à la trique en ta faveur. Le convaincre n'a pas été trop difficile car notre cher professeur te tient en haute estime et te considère comme un futur serviteur de l'État. À ta santé, mon ami. Snefrou n'avait jamais bu une bière si douce et si revigorante. Sur mon escapade, je te dois la vérité. Et moi, je te dois des informations fabuleuses. Commence. Pendant que Rek, avec son appétit habituel, dégustait une galette, Snefrou narra son aventure d'une voix posée où perçait l'émotion. J'ai déchiffré un papyrus qui indiquait que la nuit de la première pleine lune du printemps, la déesse du bel Occident apparaissait dans le sycomore sacré, à l'orée du désert. De la jolie poésie. J'ai voulu m'en assurer. C'est pourquoi je suis sorti de l'école. Un tel risque pour contempler un arbre? Par moments, tu perds la tête. Heureusement que je suis là pour te protéger. Excusez-moi. Elle est apparue, Rek. Qui, elle? La déesse? Le gourmand cessa de mastiquer. Tu plaisantes. J'ai vu la déesse du bel Occident, d'une beauté inimaginable. Le bel Occident? Mais c'est la mort. Pas pour moi, je suis bien vivant. Soit tu as rêvé, soit tu as été victime d'un mirage, causé par la pleine lune. Ni l'un ni l'autre, le papyrus disait vrai. Et je n'ai pas seulement vu la déesse. Quoi de plus? Ton âge, ton manque d'expérience. Quelle importance? C'est moi... Hop, on n'a pas sauté de page? Ah, si, on avait sauté de page. Excusez-moi. Voilà, donc on reprend. Quoi de plus? Elle m'a parlé.
Abasourdi, Rec but une grande gorgée de bière. Parlez, tu divagues. Elle m'a confié 2 missions. La première, rendre réelle la signification secrète de mon nom. Ah, et quelle est-elle? Celui qui accomplit la perfection. Rien que ça. C'est impossible, j'en suis conscient, et j'ignore comment donner la satisfaction à la déesse. J'ai la solution, renonce. Et la seconde mission, tout aussi délirante, retrouver le lotus d'or. Rec fronça les sourcils. Jamais entendu parler. Renonce aussi. La déesse s'est exprimée. Je ne peux pas négliger ces 2 missions. Oh, si tu peux, car tu as un formidable destin devant toi. Et pas dans la rêverie. Notre vraie mission à tous les deux, je vais te la révéler. Donc là, c'est le chapitre 3. Nous allons passer au chapitre 4, qui va aller très très vite, car il fait 2 pages, 3 pages. C'est des petits chapitres, donc ça se marie bien dans le fait de faire des vidéos là-dessus, ou de petits streams. Alors, chapitre 4. Comme pour se donner du courage, Rec dévora les tranches de la viande séchée. Toi et moi, Snefrou, on est jeunes, mais ça ne nous empêche pas de connaître les secrets d'État. C'est autrement sérieux que ta rencontre en rêve avec la déesse du sycomore. Ai-je bien entendu des secrets d'État? Et oui, mon ami, le médecin du palais est un proche de mon père, qu'il avait recommandé à notre pharaon. Ouni, le praticien, s'est confié. Notre roi est malade, très malade. Sa pyramide est loin d'être terminée, tant son projet était démesuré. Un unique problème, à présent, sa succession. Un de ses fils. Hors de question, ce sont des incapables. Le grand conseil d'Héliopolis les évincerait. Alors qui? Rec regarda Snefrou droit dans les yeux. Moi. Toi? Ça t'étonne? Ton âge, ton manque d'expérience, quelle importance? C'est moi que le roi a choisi. Dans cette haute école, il nous suit à la trace. Il estime que je possède les qualités nécessaires pour lui succéder. Et moi, je n'en doute pas. Le Grand Conseil te reconnaîtra-t-il apte à remplir cette fonction? Mon père y dispose de nombreux appuis. Grâce à la recommandation de Ouni, mon élection est assurée. Tu me donnes le vertige. Normal, tu n'es pas un chef. En revanche, tu seras un excellent Premier ministre. Tu suivras mes directives au doigt et à l'œil. Quel plus beau cadeau qu'une confiance totale entre toi et moi. Ensemble, nous gouvernerons ce pays et lui redonnerons la splendeur de l'époque de Djéser et d'Imhotep. Djéser ou Djéser. Je ne suis pas certain que tu seras mon dévoué second, à même de m'obéir et d'assurer une parfaite gestion de notre administration. Moi je le suis. Depuis notre enfance, nous sommes unis, et nous le resterons à la tête des 2 terres, la Haute et la Basse-Égypte. Notre pays est merveilleux, il regorge de richesses et mérite un roi taillé pour les exploiter. Notre destin est tout tracé, mon ami. Es-tu fier de toi, mon fils? Demanda Mérezank. Je n'ai rien à me reprocher. Ma mère, répondit Snefrou. T'es évadé de la haute école en pleine nuit pour je ne sais quelle raison. Est-ce un comportement acceptable? Ton professeur a été indulgent. Seulement 10 coups de bâton et une corvée de nettoyage. À sa place, je t'aurais radié de la liste des scribes d'élite. Si vous aviez connu la vérité, je ne crois pas. Quelle vérité? Pesant chaque mot, Snefrou raconta son expédition nocturne à sa mère, sans omettre le moindre détail. Un long silence succéda à ces éclaircissements. Un tel événement ne s'est pas produit depuis de nombreuses années. Mais par écrit avec un maximum de précision ce qui t'est arrivé. En as-tu parlé à quelqu'un? À mon ami Rec, entre nous, on ne s'est jamais rien caché. Comment a-t-il réagi? Selon lui, il ne s'agit que d'un rêve auquel il convient de n'attacher aucune importance. Et Rec est persuadé de devenir le prochain pharaon
qui me nommera Premier ministre. Ton ami ne manque pas d'ambition. N'est-elle pas légitime? Ce sera au Grand Conseil d'en décider. De ton côté, termine ta formation. Tu es le meilleur des professeurs. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui en ce qui concerne les 2 chapitres du Lotus d'or et les 3 pyramides du pharaon Snéfrou de Christian Jacques. Édition Pocket, comme vous pouvez le voir. Ça s'annonce bien. L'avantage, c'est que c'est des petits chapitres, en tout cas pour le moment. Ça a l'air d'être régulièrement ça. Donc ça se mariera bien à des petites vidéos. Allez, je vous dis à une prochaine fois sur Garchap Mania Watt. Ciao les bisous, les poulets. Bisous.